Salut les amis, je m'appelle Thibaut et aujourd'hui j'aimerais vous raconter une petite histoire que mon grand-père m'avait racontée quand j'avais votre âge. L'histoire que j'aimerais vous raconter est celle d'un jeune indien prénommé Wang Fu. Alors ouvrez bien vos oreilles, c'est parti. Notre histoire commence en l'an 1043 dans le village d'Apazar situé aux États-Unis dans la région que nous connaissons actuellement sous le nom du Texas. Apazar est un village paisible où règne joie et fraternité entre ses habitants. Ce matin, Wang Fu a commencé une partie de Mimalice avec ses amis. Le Mimalice est un jeu qui consiste à faire deviner des mots ou des expressions en les mimant. Le petit groupe éclate de rire en voyant Wang Fu essayant de mimer un saumon qui remonte la cascade. Quand soudain, les rires sont brusquement étouffés par les cris d'un guerrier qui arrive au village en criant. Le barrage va céder! Le barrage va céder! Nous devons tous partir! Le village tout entier est aussitôt plongé dans la panique. Sans le barrage, l'eau du lac se déverserait sur la plaine et viendrait engloutir le village. Ce barrage existe depuis des centaines d'années. Il a été construit par le chaman de l'époque. Le chaman est le sorcier du village. Il a été formé par le précédent chaman et possède un lien très fort avec la nature. Il sait amadouer les bêtes sauvages et connaît les différentes plantes. C'est lui qui a su choisir à l'époque les arbres au bois le plus souple et les plantes les plus résistantes pour construire le barrage. Seul lui saurait comment le réparer. Malheureusement, le chaman n'est pas au village. Il est parti depuis 6 mois à la montagne sacrée, où il doit méditer et poursuivre son apprentissage pendant 1 an. Le chef du village décide alors de convoquer le conseil des sages, et tous ensemble réfléchissent aux moyens de sauver le village. 2 options s'offrent à eux. La première est d'abandonner le village et de se mettre à l'abri, mais ils perdraient alors tout ce qu'ils ont construit jusqu'à présent. La seconde option est de réparer le barrage avant qu'il ne s'effondre complètement. Mais réparer le barrage sans l'aide du chaman, cette deuxième option semble impossible. Il faut envoyer quelqu'un chercher le chaman dans la montagne. Cependant, il s'agit d'un voyage très périlleux. Il faudra traverser la jungle et le tunnel sous les montagnes. Les guerriers du village, plus braves et plus costauds les uns que les autres, se portent tous volontaires pour aller effectuer le périlleux voyage jusqu'à la montagne sacrée et demander de l'aide au grand chaman. Le chef du village, qui remercie de leur aide, mais déclare qu'aucun d'entre eux n'a été choisi par le conseil pour effectuer cette périlleuse mission. En effet, seul un enfant pourra se faufiler dans le tunnel sous les montagnes, et le conseil du village ne voulait pas envoyer un enfant, mais la situation presse. Les bâtisseurs sont allés au barrage et estiment que c'est la seule solution pour parvenir à temps à la montagne sacrée, avant que le barrage ne cède. Naturellement, aucun enfant ne se porte volontaire pour ce dangereux voyage. Aucun, sauf Wang Fu. Le chef du village le remercie avec un sourire au coin des lèvres. J'étais persuadé que tu te porterais volontaire. Tu as le cœur pur, et ton esprit très malin te permettra de réussir cette mission et d'atteindre la montagne sacrée. Mais le temps presse. Va vite préparer tes affaires, tu dois partir sur le champ. Après un au revoir rapide mais très émouvant à sa famille et à ses amis, Wang Fu part pour accomplir cette incroyable mission. Après seulement quelques kilomètres de marche, le premier obstacle se dresse devant notre héros. Le premier obstacle est la jungle. Certains hommes s'y aventuraient, mais aucun n'allait jusqu'en son centre, et la traversée relevait de la folie. D'ordinaire, les groupes de voyageurs la contournaient. Le trajet était beaucoup plus long, mais également beaucoup moins dangereux. Wang Fu, lui, ne pouvait se résoudre la, à contourner la jungle. Le barrage pouvait céder à tout moment, et chaque minute gagnée pouvait sauver son village. La jungle est un milieu hostile, peuplé de prédateurs dangereux, des serpents, des jaguars, même certains des plus petits insectes étaient à redouter. Mais ce qui effrayait le plus Wang Fu, c'était la peur de se perdre. En effet, une fois rentré dans la forêt broussailleuse, se repérer serait extrêmement difficile. À certains endroits, les arbres atteignaient plusieurs vingtaines de mètres,
et leur feuillage cachait totalement la lumière du soleil. Notre petit Indien devrait donc, à certains moments, progresser à l'intérieur de la forêt dans l'obscurité la plus totale. Wang Fu prit son courage à deux mains et, pensant à son village qui comptait sur lui, s'élança entre les lianes de la forêt. Marcher dans la forêt était difficile. Il fallait sans cesse faire attention aux branches sur lesquelles pouvaient reposer des serpents ou des araignées. Mais la petite taille de Wang Fu lui permettait néanmoins d'avancer rapidement, car les branches étaient beaucoup moins feuillues au niveau du bas des arbres. Hormis une rencontre avec un serpent à l'apparence peu amicale, Wang Fu parvint à traverser la jungle sans encombre, et plus rapidement qu'il ne l'avait envisagé. Excellente nouvelle, s'il parvenait à gagner du temps. À peine sorti de la jungle, Wang Fu tendit l'oreille et entendit une plainte musicale de plus en plus forte à mesure qu'il avançait vers l'est. La faible mélodie se transforma rapidement en un bruit assourdissant, ponctué de claquements. En arrivant en haut de la petite colline qui bordait la jungle, Wang Fu comprit d'où venaient tous ces bruits. Devant lui se dressait la rivière, véritable torrent sur plusieurs dizaines de mètres de large. Une très mauvaise nouvelle pour notre héros qui comprit rapidement que s'il était sorti plus rapidement que prévu de la jungle, c'est parce qu'il n'était pas sorti au bon endroit. Poursuivre le chemin à cet endroit était plus rapide que son itinéraire initial, mais traverser la rivière à la nage en ce même endroit était impossible tant le courant était puissant. Les vagues venaient se fracasser avec puissance contre les rochers. Hors de question de tenter la traversée ici. C'était beaucoup trop dangereux. Sans se décourager, Wang Fu entreprit de longer la rive afin de trouver un endroit où il pourrait traverser. Au bout de quelques minutes, Wang Fu distingua une forme au loin qui semblait passer au-dessus de l'eau. Mettant sa main en visière sur son front, pour mieux distinguer cette forme lointaine en dépit du soleil qui l'aveuglait, Wang Fu fut saisi de joie en réalisant que c'était un pont qui se trouvait au-dessus de la rivière, à quelques centaines de mètres de lui seulement. Malgré la fatigue qui envahissait tout son corps, Wang Fu se mit à courir pour atteindre le pont, imaginant qu'il pouvait disparaître à tout moment, comme dans une illusion. Wang Fu arriva au pont essoufflé, et entreprit de vérifier sa solidité avant de le traverser. Malgré quelques lattes de bois manquantes, les cordes avaient l'air solides, et la traversée semblait envisageable. Sans plus attendre, Wang Fu s'élança sur le pont, prenant dans chacune de ses mains une des cordes latérales. À chaque pas, il devait tester la solidité de la planche de bois sur laquelle il posait le pied. Le pont tanguait beaucoup, mais heureusement pour lui, le soleil avait séché les planches de bois qui auraient été extrêmement glissantes en cas de temps pluvieux. Arrivé à mi-chemin, un cri fit sursauter Wang Fu, qui fut désarçonné, et se rattrapa de justesse à une des cordes. « Halte là, jeune intrus! C'est moi le maître de ce pont. Tu ne passeras pas sans me prouver ton intelligence. » Wang Fu leva la tête vers l'extrémité du pont et découvrit un énorme ours noir qui le fixait étrangement. L'ours prit de nouveau la parole. « Je vais te poser une énigme. Si tu trouves la réponse, je te laisserai passer, et je t'indiquerai même ton chemin. Mais si tu ne trouves pas la réponse, je secouerai le pont jusqu'à ce que tu tombes dans la rivière. Écoute bien, voici mon énigme. Un aventurier sort de la jungle en courant, avec dans les mains 3 grosses pierres précieuses en diamant. Cet homme est pressé. Il a dérobé les pierres dans un temple de la jungle et est maintenant poursuivi par les gardiens du temple. L'homme parvient à un pont devant lequel un grand panneau indique que le pont ne peut pas supporter plus de 52 kilos. L'aventurier pèse 50 kilos et chacun des diamants en pèse un, soit un total de 53 kilos, un poids trop important pour que le pont ne résiste. L'aventurier, ayant risqué sa vie pour s'emparer des diamants, refuse d'en lancer un de l'autre côté. Il s'élance sur le pont et parvient à le traverser sans que le pont ne cède. Comment a-t-il fait? Wang Fu est en proie à la panique. Il a bien écouté l'énigme, mais ne comprend pas comment l'homme a pu passer, alors qu'en prenant les 3 diamants, il pesait 1 kilo de trop.
Réfléchis, réfléchis, se dit Wang Fu, dont le destin dépend maintenant de sa réponse à l'énigme d'un ours inconnu. Wang Fu commence alors à poser toutes sortes de questions à l'ours. L'aventurier peut-il lancer les diamants de l'autre côté de la rivière? A-t-il d'autres choses dont il peut se séparer? À chacune de ces questions, l'ours répond négativement, et Wang Fu commence bientôt à perdre espoir. Si vous voulez réfléchir un petit peu à l'énigme, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause avant que je ne donne la réponse. Mais je vous préviens, la réponse est difficile à trouver. Allez, on reprend notre histoire. L'ours commence alors un décompte pour indiquer à Wang Fu qu'il ne lui reste plus que 10 secondes pour répondre. 5, 4, 3, 2... Il jongle, s'écrie Wang Fu. L'ours le regarde surpris par cette réponse tardive, mais sans laisser place au suspense, félicite Wang Fu qui vient de s'éviter une chute dans la rivière et l'aide à finir sa traversée. Bravo mon garçon, tu es la première personne qui trouve la réponse à cette énigme. Pour être honnête, tu es aussi la première personne à qui je pose cette énigme, mais je suis persuadé que sur 10 personnes avant toi, aucune autre n'aurait trouvé. En jonglant, l'aventurier peut traverser le pont en gardant en permanence un diamant dans les airs, ce qui assure de ne pas dépasser le poids maximal que peut supporter le pont. Félicitations. Comme promis, je vais t'aider à poursuivre ton voyage, si tu me dis dans quelle direction tu te diriges. Wang Fu explique alors à l'ours la situation de son village en insistant sur le fait qu'il doit retrouver le chaman du village le plus rapidement possible. Ni une ni deux, l'ours propose à Wang Fu de l'emmener sur son dos jusqu'aux montagnes. Wang Fu enfourche le dos de son nouveau compagnon et les voilà partis à toute vitesse vers la montagne sacrée. Après une demi-journée, Wang Fu et l'ours arrivent aux montagnes. L'ours déclare à Wang Fu qu'il ne peut pas l'accompagner plus loin, car sa famille l'attend. Il souhaite bon courage au jeune Indien et repart vers la rivière. La montagne sacrée est protégée par 5 autres montagnes, et ce tunnel permet d'arriver directement au centre. Wang Fu comprend rapidement pourquoi le chef du village ne voulait pas envoyer l'un des guerriers adultes. Le tunnel est minuscule, même lui ne peut pas se tenir debout et est obligé de ramper à l'intérieur. Pas une minute à perdre pour Wang Fu. Oubliant l'épuisement, il pénètre dans le tunnel et commence à ramper. Les amis, j'ai peur d'avoir oublié la suite de l'histoire. Alors j'aimerais vous demander un petit service pour m'aider à la terminer. Comment aimeriez-vous que l'histoire de Wang Fu se termine, que son aventure continue? Donnez-moi vite vos réponses et à bientôt j'espère.